Des attaques vikings et de dragons, un peuple en famine et en sous-population. Voici comment s'est passé mes premières 100 années de Kingdom and Castles. Mais cette fois-ci, durant les 100 prochaines années, je vais former une immense armée, coloniser de nouvelles îles et repousser de redoutables ennemis. Salut, c'est Akirus et je vais vous montrer comment j'ai fait pour survivre 2 siècles de Kingdom and Castles. Je recommence là où on s'est arrêté, à l'an 100. Non, l'an 102. Et il est temps de faire les quartiers est de mon royaume. Donc remparts, encore des remparts, et j'ai trouvé la source de la famine. Ces appartements, certainement trop loin des marchés pour pouvoir être ravitaillés. Mais reprenons la construction des remparts. Ça avance vite et sous peu je pourrai l'aménager. Mais le roi jaune s'est arrêté en urgence pour me confier un paysan malade qui ne tiendra pas jusqu'au retour. Donc je l'ai recueilli et je l'ai soigné, car soi-disant j'ai les meilleurs hôpitaux de la région. Je finalise les murs et mets des zones surélevées pour placer les défenses, et que l'aménagement commence. Qu'on me sorte de terre une arène de joutes, et il leur faut une cathédrale, bon sang. Et sans oublier le cimetière en bordure de ville. Et pour finir, les habitations seront là, et pourquoi pas encore une ici. Et une base d'archers juste là. Les épéistes auront désormais un soutien à distance. Et aussi un atelier de siège, car on sait jamais. En seulement quelques années, une ville entière sort de terre, et pour ça j'érige des statues de grandes figures connues. Comme un dragon, un roi ou encore une reine. Et qu'on me mette des routes en pavé, on est civilisé ici. Et les vikings ont attaqué un mur et mon armée était sur le coup. Sauf qu'un ogre a détruit mon aqueduc. Donc la seule réponse est de renforcer les défenses en mettant plus de canons. Et tant qu'on y est, autant agrandir les murailles jusqu'au ciel. Mais j'ai beau mettre des marchés au plus proche des habitations, la famine arrive à subsister dans mon royaume. Donc la seule chose que je peux faire, c'est agrandir mes champs de blé ou de pommes, puis espérer que ça se réglera par soi-même. Et des nouveaux champs pour le sud. J'ai encore agrandi les murailles car je peux. Et je veux former des archers, mais je peux pas car j'ai pas assez de paysans pour les former. Mais c'est bizarre car seulement ces types de maisons là sont en famine. La reine Violette est venue me parler à propos des bains et c'est tout. Mais à part ça, je mets en place les nouvelles routes commerciales entre nos 3 royaumes pour renforcer le lien. J'accepte aussi d'aider le roi jaune pour la future invasion viking. Et je sers la meilleure viande du royaume à la reine Violette, après avoir construit une salle de banquet. Et au fond des bois, j'ai trouvé une cabane de sorcière. Je frappe à la porte et je l'ai réveillée. Apparemment, elle a dormi durant plusieurs dizaines d'années et lui apporta un peu de nourriture pour qu'elle se remette sur pied. Et si je peux régler des problèmes grâce à la magie, ça me dérange pas. J'ai eu une discussion avec le roi jaune. Il disait que c'est lui qui paye les hôpitaux et les impôts servent à les payer. Ce que je trouve tout à fait normal et approuve le discours. Mais bon, il est temps de faire un autre quartier et tout commence par les remparts. Mais je me suis fait interrompre par une autre attaque de vikings alors que j'étais en train de construire des porcheries pour mon peuple. Le nouveau quartier va vite prendre forme avec des tavernes, sa cathédrale nécessaire qui sera décorée de luxuriants jardins, ces immenses marchés au milieu pour alimenter toutes les maisons et pourquoi pas rajouter encore une arène de joutes juste ici. Je construis aussi des rangées de manoirs et de chaumières pour optimiser l'espace et mettre des jardins. Et pourquoi pas mettre des remparts encore plus hauts. Et le roi jaune est venu me remercier pour son aide aux Red Vikings. Ça va, j'ai des ressources en illimité aujourd'hui. Mais je ne comprends pas pourquoi la famine fait descendre si bas le bonheur des paysans. Ils ont à manger, à boire, un toit sur la tête et du divertissement. C'est juste que j'ai personne pour les divertir. Mais le problème c'est que si je réduis les marchands, il y aura encore plus de famine. Et comme dit durant les 100 premières années, il est temps de coloniser les îles au-delà de l'horizon. Je continue à chercher de nouvelles technologies grâce aux thunes que je vole aux paysans. Enfin, que j'emprunte aux paysans. Je délivre aussi les matériaux nécessaires au projet de construction de la reine Violette. La famine continue à servir dans mon royaume, mais je suis persuadé que c'est une chose au-delà du jeu qui commence à déconner. Mais le problème avec la famine, c'est que si ça fait baisser le bonheur des paysans, il y a personne qui vient. Donc, personne pour les divertir. Et c'est ça le problème en fait. Et en plus, j'ai beaucoup de pertes hivernales en ce moment, donc je construis encore plus de greniers. Et oui, personne divertit les paysans. Ajoute le théâtre. Tout est à l'abandon. J'ai même demandé à mes conseillers, mais ils sont aussi utiles qu'une moule. Donc pour leur remonter le moral, j'organise des festivals sur les places du village. Et le roi jaune est aussi venu me donner un cadeau. Étant dans la merde jusqu'au cou, je le remercie du fond du cœur. Mais malheureusement, les attaques vikings continuent encore et encore. Les festivals gardent le bonheur à flot, mais pas pour longtemps. Et le roi jaune me fait encore un cadeau. Et il y a aussi des moments où la famine disparaît totalement. Et c'est durant ces coïncidences que je me dis que c'est réglé, mais en fait pas du tout. Ça revient à chaque fois. Je suis donc obligé de réduire le nombre de marchands pour qu'ils divertissent et aident les autres paysans à devenir heureux. Le marchand ambulant accoste souvent et je lui achète toute sa nourriture. Mais j'étudie aussi les gens en famine, car leurs maisons sont souvent bien loin des marchés. Donc je les démolis, mais ils ont encore faim. Je prévois la suite en construisant des cimetières et négocie les tarifs marchands avec la reine Violette. Étant de bons alliés, j'accepte de réduire certains prix. Mais c'est pas vrai, tout le monde est en famine ici. En plus, la cité est en train de tomber en ruine.
Et le comble, c'est que j'ai de la nourriture, trop même, mais il n'y arrive quand même pas à se nourrir. Je construis des nouvelles défenses au-dessus de la porte. Je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, ça a l'air de faire mal. Et après 15 ans d'attente sur la côte, je colonise enfin ma première île. Et les soldats que j'ai embarqués avec seront là pour s'occuper des loups, et il y en a vraiment beaucoup. Mais la première chose, c'est de construire un port et un navire convoyeur pour transporter des ressources entre les deux îles. Donc, durant ce temps, je fais un peu d'affrétage. Et c'est parti pour une livraison d'outils et de nourriture. Mais pour l'instant, mes 10 colons sont encore SDF. La famine est encore présente, mais les paysans sont heureux et je commence à gagner du terrain. J'ai vu un dragon se faire descendre comme jamais. Ça montre que mes défenses sont au top. Le début de l'avant-poste commence bien, avec des routes, une église, des maisons et un cimetière. Ce sera un autre royaume qui deviendra petit à petit indépendant de l'autre. Mais d'abord, il faut être indépendant en nourriture. Et pour faire venir des gens dans les avant-postes, il y a deux méthodes. Soit former des colons et les envoyer sur l'île, ou alors attendre que les gens viennent par eux-mêmes. Et dès le pied mis sur la nouvelle île, ils ont trouvé leur place et se sont mis au travail. Et pour la famine, j'ai trouvé détruire les maisons affamées et en construire deux autres à la place. Je perds un peu de place et d'efficacité, mais au moins la famine n'est plus. Je fais aussi un cadeau pour un souverain voisin, et l'avant-poste se développe à son rythme, lentement mais sûrement en rajoutant petit à petit des maisons, champs et divers moyens de divertissement. Et une attaque viking a eu lieu sur une zone non protégée. Les défenses n'ont pas été suffisantes, mais heureusement que mes soldats aient été là. Je continue aussi à aider la sorcière, car elle me donne accès à des sorts qui ont l'air d'être assez efficaces. Et tant qu'on y est, j'ai nourri aussi tous les paysans. Une salle au trésor se doit d'être en chaque quartier pour garantir des revenus. La reine Violette est venue me rendre visite pour me raconter comment elle a accédé au trône. Une simple histoire d'une reine qui était perdue et qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Elle a donc saisi sa chance pour accéder au trône et voici comment elle est devenue reine. Et durant l'hiver, la famine continue à s'aggraver, mais heureusement il y a presque personne qui est en train de crever de faim. Alors que sur l'avant-poste, on a de la nourriture, des divertissements, les gens sont heureux et il y a des livraisons de nourriture régulières. Ça, c'est le paradis. Et je vais pas refaire l'erreur deux fois de mettre des maçons seulement très tard dans la partie. Car sur l'île principale, j'ai pas de maçons et du coup la cité est en train de tomber en ruine. Et j'ai eu le roi Maze qui me demande de démolir la statue de dragon. Je le fais de suite car je m'en tape totalement et j'en construis une autre à la place. Et l'avant-poste devient de plus en plus une petite ville plutôt qu'un simple avant-poste. Les puits se construisent et des maisons sortent de terre en grand nombre. Et les marchands ambulants viennent à mon royaume pour vendre ses ressources. Mais d'ailleurs, si vous voulez donner un nom au royaume principal ou à l'avant-poste, je vous invite de mettre vos idées dans l'espace commentaire de cette vidéo, et les noms les plus likés auront le droit à un vote dans l'espace communautaire de la chaîne. Mais assez parlé, retournons à notre royaume. Car les vikings sont venus faire un peu de grabuge. Heureusement, mes soldats et canons sont prêts à les accueillir. Je donne quelques ressources à la sorcière et j'ai l'impression de pouvoir faire des sorts puissants. Châtiment poilu, c'est quoi ça? Et j'ai remarqué que sur la côte, il y a vraiment 3 tuiles d'eau qui sont de l'eau douce, ce qui me permet de placer une Doria et d'alimenter les paysans de l'Est. Yippee! J'améliore un peu plus les défenses, mais les vikings ne s'arrêteront pas. Sur l'avant-poste, le peuple se développe tranquillement et sûrement. Les maisons se construisent vite et les habitations arrivent en quantité. Mais je trouve que les murailles comme ça sont moches, donc je vais aplanir tout ça. À la venue du roi jaune, je lui propose du poisson et il a l'air d'aimer. Peut-être que la viande, c'est plus ses goûts. Et en plus, il est venu me rapporter un cadeau. Cette attaque viking était un peu chelou, les ogres sont restés bloqués et mes archers ont fait la scène dans 300 là. J'ai expérimenté avec la sorcière et élimina des dragons et les vikings comme par magie. La sorcière est définitivement plus puissante que ce que je pensais. L'île de l'avant-poste a été soi-disant défrichée pour laisser place à un max de rochers et de terre fertile. Ou presque. Et je suis allé rendre visite au roi jaune pour lui demander s'il pouvait expatrier quelques paysans vers mon royaume, car la main d'œuvre se fait rare. Et il a accepté sans roncher. Les rochers là, je veux plus les voir, et du coup avec la livraison d'outils qui vient de la capitale, c'est utile pour les virer facilement. Et cette fois-ci, je propose de la viande et il l'adore. Désormais, je sais quel est le repas préféré de mes alliés. Et enfin, après avoir réglé quelques fichiers du jeu, j'ai pu exterminer la famine au sein de mon royaume. Les gens sont heureux désormais. Et en retournant à l'avant-poste, j'ai trouvé une immense plaine parsemée de rochers. La reine Violette a voulu négocier nos tarifs, et donc ce que j'ai fait. Voilà, hop, rien de plus simple. Mais elle, par contre, elle a baissé un peu ses prix. Et on a de la nourriture en abondance. Je répare l'aqueduc que les vikings ont cassé et côtoie la sorcière en lui livrant un peu de bois. Et après cela, je suis devenu son ami avec la sorcière. Les défenses du château sont au sommet de sa forme. Les tours d'archer, les canons, balistes et autres trucs dangereux se trouvent là-dessus. Et comme s'il y en a pas déjà assez, j'en ai rajouté quelques-unes.
Et sur les côtes, il y a du poisson en abondance, donc j'exige la construction de cabanes de pêcheurs. Les Vikings ont essayé d'attaquer depuis la cabane de sorcières. Les défenses ont été efficaces et mes centaines de soldats sont prêts à l'action, attendant gentiment mes ordres. J'ai quand même 27 unités d'épéistes. Et désormais, mon problème, c'est l'état de la ville. Regardez, tout est en mauvais état. Et à l'avant-poste, il y a eu des incendies, mais rien d'excessif. Et les soldats sont là pour s'occuper du potentiel attaque viking. Un marchand est encore venu me rendre visite et je lui ai donc acheté de la nourriture. Mon royaume continuera de grandir et à devenir plus fort. J'ai vaincu les vikings, les dragons, la famine et bien d'autres de ces menaces durant seulement 200 ans. Ce ne sont bien sûr que le début de mon aventure et il me faut plus de territoire, plus de richesse, plus de pouvoir. Il me faut tous les territoires possibles. Les mers jusqu'aux îles, jusqu'au continent. Toutes ces terres seront un jour réunies sous ma bannière. Et les terres qui sont déjà occupées par d'autres souverains devront se soumettre à ma puissance ou bien essayer misérablement de me battre.